L'espace imaginaire, c'est un concept multidisciplinaire parce qu'il y a une installation multidisciplinaire. On a plusieurs types d'installations. On a une installation qu'on peut appeler une installation à demeure, c'est-à-dire une installation qui, une fois installée, reste dans l'espace désigné pendant une journée, 2 journées, 3 jours, 4 jours. C'est un petit espace où est-ce qu'on peut à la fois jouer avec sa mémoire, jouer avec les couleurs, avec les symboles, se raconter des histoires, avoir potentiellement faire des exercices de storytelling un peu plus théâtral. Alors, jouer à 55 icônes dans un lieu public, ben voilà, c'est assez simple. Premièrement, on a fait un cadre pour justement s'assurer que les gens regardent la réalité. Mais la réalité est possiblement un petit peu au niveau de l'imagination. Notre jeu, le jeu 55 icônes, nous amène à rentrer dans notre monde imaginaire en rapport avec le lieu visité, qui en ce moment, ici, est la cathédrale Notre-Dame. Alors, si je joue avec le jeu 55 icônes et je pige une image, oh oh! Cette image-ci, ça devrait me rentrer dans mon monde imaginaire et imaginer quelque chose en rapport avec le lieu. À quoi cela vous fait-il penser? Moi, personnellement, en rapport avec la cathédrale Notre-Dame, ça fait penser aux ombres causées par les visiteurs à travers les siècles qui sont venus prier Dieu. L'espace imaginaire, c'est une occasion, mais en même temps, c'est un espace qu'on crée pour que les gens aient accès à leur monde imaginaire, et de un, et de deux, potentiellement, pour faire en sorte que leur espace imaginaire puisse vivre à l'intérieur de l'espace public, par exemple. J'ai l'explication sur les grains de grenade et on voit les pattes d'un raton laveur sur une assiette transparente, sur une nappe carottée. Et le raton laveur, je l'imagine moi ici en train de prochainement se délecter des petits grains de grenade. Voilà ma petite histoire. On a une installation qui prend à peu près ça, 15 minutes à installer. C'est une installation où il y a un recto et un verso. Les images vont être, vous retrouvez votre image et vous la replacez à la même place que vous l'avez vue en avant pour voir si votre mémoire est bonne. La horizontale ou verticale? Était là? Oui, comme ça. Je pense que oui, elle a raison. Hein? Ben, c'était proche. Toute la construction de notre monde imaginaire passe par la construction d'images mentales. Les images mentales, c'est des images. Alors, il faut avoir une banque de briques ou de symboles ou d'éléments ou de composantes qui permettent de construire ces images mentales-là. Puis, dépendamment de la furtivité, c'est-à-dire que tu fais une image mentale de 1 seconde, tu fais une image mentale de 3 minutes, bien, à un moment donné, l'image mentale se construit en histoire. Ah, ben là, j'ai passé un arbre. Ah oui, mais c'était un arbre qui est chez ma copine. Puis ma copine elle est en face du fleuve Saint-Laurent. Puis, ah oui, ben le fleuve Saint-Laurent, c'est vrai, moi, j'aime beaucoup l'eau. Puis là, finalement, d'une image mentale très courte avec une seule image, c'est-à-dire une seule stéréotype, on en ajoute, on cumule. Et puis, à un moment donné, bon, dépendamment de la vitesse, dépendamment de comment est-ce qu'on veut se créer des images mentales, à un moment donné, on fait une histoire avec ça, et puis après ça, c'est plus facile parce que, bon, on a comme une séquence d'images mentales qui est plus complexe. Et puis, je remarque beaucoup aussi, autant chez les enfants que les adultes, là, c'est pas du tout propre juste aux enfants. Il y a des adultes qui sont pas habitués à se créer des images mentales ou encore qui ont perdu cette faculté d'imaginer très rapidement une séquence. Des fois, je leur dis, bon, OK, qu'est-ce qui se passe avec la goutte d'eau? Là, il faut qu'ils pensent, la goutte d'eau, la goutte d'eau, la goutte d'eau. Ah, la goutte d'eau a fait ça. Alors, c'est un peu lent. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est juste, ils ont perdu cette faculté de dire, comme certains qui sont habitués, ils vont faire, ben oui, la goutte d'eau est arrivée, elle a raconté une autre goutte d'eau, et puis après ça, oui, puis elle était dans la pluie, puis là, elle est tombée, puis elle a arrosé des fleurs. Bon, c'est n'importe quoi, mais c'est pour dire que la rapidité de jouer avec son monde imaginaire, ça dit beaucoup sur le fait de se construire des images mentales. Alors, des fois, c'est un peu, moi, je suis un animateur de l'imaginaire en passant, et j'aide les gens à comprendre un petit peu de quelle façon ils construisent leurs images mentales pour arriver, au final,
à se faire des séquences assez rapides. Alors là, on est au festival Juste pour rire, mais dans la zone du Mondial des Jeux. Et on joue à 55 icônes avec tous les festivaliers. Et ici, il y a vraiment toutes sortes de monde. C'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de familles aussi. Alors, on y va. Il était une fois, puis là, vous me dites qu'est-ce que vous voyez là-dedans. OK, on essaye avec vous. Avec toi? Avec qui? Avec qui? Avec moi. Avec toi, OK. Alors, voici. Tu peux une image. Tu la montres. Oh! Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Clé. La clé. Oui. Ben là, tu fais une histoire. Il était une fois une clé. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé? La clé du pirate. La clé des pirates. Oui. Et la clé des pirates, ça ouvrait quoi? Et ça ouvrait le coffre. Le Ça- coffre de diamants. Le coffre de diamants. Oh, un coffre! Oui, le coffre. Mais là, il était où le coffre? Il est perdu. Le coffre était dans la plage. C'est une plage. Perdu sur une plage. Ah, OK, le coffre était perdu sur une plage, puis là, finalement, toi, tu as la clé pour l'ouvrir. Ouais. Là, quand tu l'as ouvert, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Il y avait plein de choses. Plein de diamants, de l'or. Un, Tout de bonnes choses. un trésor! Un trésor, voilà. Oh, un trésor! Ok, je vais prendre celle-là ici. OK, je vais prendre ça là. Alors, montre un peu la caméra, attends. Parfait. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Mars, qui Mars. avait beaucoup d'acné Oh! parce qu'elle avait mangé trop de relish, de moutarde. Oui, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est une histoire là, avec ça. Ah, Il c'était était une histoire. fois. Ah, OK, Il était une fois. il était une fois la planète Mars Hein? qui avait trop mangé de moutarde. OK. Un jour, elle se retrouva pleine de boutons et des boutons jaunes. OK. Et par hasard, un inconnu qui s'appelait Christian a pigé sa carte et a tout pété ses petits boutons, un après un, et elle est devenue comme une vache. Ah, il y a de l'imagination, lui, là, hein? C'est le bouclier d'un chevalier de croisade. OK, alors, mettons qu'on garde ça en mémoire. Le bouclier de chevalier en croisade. Voilà. Alors là, on fait une histoire. Il était une fois... Il était une fois un chevalier du Moyen Âge, en fait, engagé dans les fameuses croisades dont on a tous entendu parler, qui devait affronter et être confronté à l'obscurité de l'époque, à toute cette noirceur idéologique qui régnait à ce moment-là. Évidemment, lui, son bouclier d'or, comme ça, représentait la lumière. Il était un défenseur de la vérité et de la lumière, qui éventuellement allait se colmater avec le mensonge et tout ce qui était obscur dans l'esprit des gens. Alors, dans l'esprit de Lancelot du Lac, c'était un chevalier de cette trempe. Rien ne lui avait jamais résisté. On le choisissait pour affronter les pires ennemis, si bien que il avait une réputation de guerrier inatteignable, presque inattaquable. Alors là, il s'est passé quelque chose et l'histoire se termine Et bientôt. là, il a rencontré une belle princesse. Oh! C'est- Et j'imagine que son bouclier ne servait absolument rien. Ah, en plein ça. Il a même fallu qu'il le mette, qu'il le balance derrière, parce que là, c'était plus question de se protéger pantoute. Alors, Mais plus on s'en va à l'intérieur de notre monde imaginaire, plus on s'aperçoit que dans notre monde imaginaire, il y a toute une organisation, une structure de sens. Et c'est un peu cette idée-là, quand on joue avec le jeu 55 icônes, qu'on essaie d'avoir accès ou en fait de mieux comprendre comment ça se fait qu'on a mis telle composante avec telle composante juste en voyant une petite couleur, une petite forme ou deux petites couleurs. Alors, c'est très intéressant de s'apercevoir que plus on fait l'exercice avec les 55 images, parce qu'il y en a 55, donc à partir de là, chacune des images s'amène à avoir accès à ton monde imaginaire, puis à un moment donné, on s'aperçoit en fait que même la même image, la première fois on imagine quelque chose, la deuxième fois on voit d'autres choses, la troisième fois, oh mon Dieu, et puis comme ça, 5, 6 ou 10 fois. Alors, en plus d'avoir 55 images, il y a plusieurs interprétations qu'on peut faire à partir de chacune des images. Et de plus, pour encore améliorer ou complexifier l'exercice, on peut utiliser 2 images ou 3 images. Et à partir des images qu'on utilise, bien là, on rentre complètement dans notre monde imaginaire et à partir de là, on regarde comment ça se fait que cette image-là peut avoir cette relation avec cette image-là, avec cette image-là. Et tous ces exercices d'imagination
nous permet de mieux comprendre comment est-ce que notre processus imaginatif fonctionne, et de un, et de deux, de quelle façon on peut faire des liens avec notre processus imaginatif, notre dimension psychologique, possiblement même notre organisation psychique, celle qui fait du sens pour nous. L'espace imaginaire en milieu urbain, c'est un espace un peu, disons, abstrait, un espace où on peut pratiquer son monde imaginaire, mais en même temps aussi, c'est un espace où on peut apprendre à être en relation très rapidement avec, en utilisant en fait son imagination comme courroie de transmission de nos idées ou de notre façon de voir la réalité. Tout l'ensemble du projet L'Espace imaginaire, c'est un projet où on va dans des lieux publics, on accoste un peu les passants, les festivaliers, les gens qui sont présents dans l'espace public, et on leur demande de raconter une histoire à partir d'une interprétation d'une image abstraite. Cet exercice de storytelling est toujours un peu, bon, stupéfiant presque, ou encore très spécial pour plusieurs, parce que, bon, on est dans un monde technologique où tout est un peu logique, il y a une certaine cohérence d'exister. On existe parce qu'on travaille, parce qu'on veut faire de l'argent, on existe parce que, bon, la famille nous supporte pour aller à telle place, on existe parce qu'on a choisi un rôle social. Et puis c'est ce rôle-là qui fait en sorte que ça donne une caution un peu morale ou une caution éthique ou une caution à quelque part pour exister. Alors que, comme quand on est enfant, en fait, on existe, mais on n'a pas encore trouvé totalement la raison, the raison d'exister. C'est peut-être un peu tant mieux, puis bon, je pense qu'il y a beaucoup d'adultes qui se sont engouffrés dans cette idée de trouver un rôle social au plus rapide, au plus vite. Parce qu'une fois qu'on a un rôle social, on dirait que, bon, c'est beaucoup moins angoissant. On est dans des circuits, on peut peut-être se développer, en fait, professionnellement, ou on peut encore faire plus d'argent pour X, Y raison. C'est important d'alimenter son monde imaginaire, pas juste parce que, bon, on peut retourner dans un certain émerveillement enfantin ou juvénile, mais parce que, bon, dans le monde imaginaire des êtres humains, c'est un monde où il y a effectivement tout. Quand je dis tout, c'est vraiment tout. Tout avec un gros T, parce que, bon, dans notre société actuelle, on parle facilement du monde biologique, du monde atomique, du monde cosmique, du monde astronomique. Bon, on parle de toutes ces dimensions qui sont en dessous, sur le côté, par-dessus nous. Alors, on est capable, en tant qu'être, de s'imaginer ces mondes-là, de s'imaginer le monde atomique, de s'imaginer qu'il y a des galaxies puis des amas de galaxies, de s'imaginer qu'on va devenir millionnaire ou je ne sais pas trop quoi. Alors, tous ces mondes microscopiques ou macroscopiques ou mésoscopiques qui existent, on est capable de se l'imaginer. Ça ne veut pas dire nécessairement que parce qu'on l'imagine de notre façon, ça ressemble à ce que c'est dans la réalité, mais de toute façon, c'est pas plus important que ça de savoir si notre imagination est très synchronisée sur la réalité. Parce que c'est à partir du moment où on imagine c'est quoi que là, on peut partager cette dimension-là avec un autre, puis possiblement même en faire une espèce de développement, que ce soit en image mentale, un développement en connaissances scientifiques ou en connaissances ésotériques ou intuitives. Alors tout ça, c'est ça qui est le plus important de tout, c'est de savoir qu'avec notre monde imaginaire, on est capable, on a un accès, même si c'est virtuel, on a un accès à ces dimensions, à ces changements d'échelle, à ces proportions-là,
à ces structures qui nous entourent.